Voici une présentation succincte des devices dans Daylight. Les devices, ce sont des projecteurs automatiques asservis qui généralement regroupent plusieurs adresses DMX. On peut avoir des devices à 20 adresses, des devices à 10 adresses. La méthodologie pour travailler avec les devices est définie, si on veut, par la chronologie de ce menu. La première chose à avoir, c'est la personnalité d'un device. Donc ça, c'est la charte DMX qui est donnée par le constructeur. Et nous, il va falloir qu'on la transforme en une personality pour pouvoir l'utiliser dans Daylight. On verra sur le site internet qu'il y a des personnalités qui sont téléchargeables. Il y a deux endroits sur internet où des personnalités sont téléchargeables. Une fois qu'on a écrit la personnalité, on va le charger dans le show par le menu Device Listing. On a vu qu'on avait des queue listing, group listing, chaser listing, sample listing. De la même manière, on a un device listing. C'est ici qu'on va importer les personnalités dans le show. Ensuite, bon, petite entorse. Une fois qu'on les a listés dans le show, il faut les patcher. Ça se fait par le menu patch. Et ensuite, via le device command, on va pouvoir créer des palettes pour pouvoir ensuite, à chaque pas de séquence, renseigner ce qui s'appelle créer ou enregistrer des device links. Et ces device links seront des appels aux palettes qu'on a précédemment créées. Donc, on reverra tous les menus en détail, toutes les fonctionnalités en détail, mais grosso modo, voici comment ça fonctionne. Donc moi j'ai déjà créé une personnalité, donc je vais passer directement au device listing. Le device listing, j'importe une personnalité. Ici c'est un Britech Pro Beamer Zoom MK2. Je valide par Open. Donc je l'ai inscrit dans le device listing. Pour l'instant il n'a pas de circuit référent. Et c'est ici, en cliquant dans la case, que je vais lui donner un numéro de circuit référent, le 1 par exemple. Ce qui fait que maintenant, mon circuit 1 va piloter ce device-là. Ensuite, on va dans le patch pour le patcher. Hop, j'ouvre ma fenêtre de patch. Si vous voyez là, quand les circuits sont des devices, ils sont en couleur orange, qui correspond à ces oranges là. En fonction de ce qui est écrit derrière le projecteur, je vais patcher mon circuit. Donc par exemple, si jamais mon device a l'adresse DMX 101, c'est toujours la première adresse qui est donnée, eh bien soit ici j'inscris 101, soit avec le drag and drop, je prends mon circuit et je le drag and drop sur le 101. Voilà, rien de plus. Mon device est patché. Je vais pouvoir maintenant l'utiliser, créer des palettes pour pouvoir l'utiliser. Alors, créer des palettes, c'est très facile. J'ai dit que ça se faisait dans le menu Device Command. Le Device Command, quand il s'ouvre, il est vide et il s'ouvre sur la couleur. On verra après en détail. J'inscris mon circuit 1, donc je fais 1C comme channel. Le voici. Là, je peux utiliser des couleurs qui sont déjà renseignées dans Daylight, par exemple un Li 026. Voilà, il y a 90% de rouge, 0% de vert et 24% de bleu. Une fois que j'ai réglé ma palette, une fois que j'ai réglé ma couleur, pardon, je vais enregistrer une palette. Vous voyez, ici, là, j'ai un témoin qui me dit dans quelle couleur est mon device. Je vais enregistrer une palette, donc je fais record, je vais l'appeler Li 026. Et puis je peux préciser que c'est du rouge parce que je m'en souviens pas toujours. Je vais enregistrer la palette soit pour les selected devices, ça veut dire pour le circuit qui est inscrit ici, ou alors j'ai le choix de le faire pour tous les devices qui ont la même personnalité. Généralement c'est l'option qu'on veut. Et surtout ce qui est très important, c'est les filtres à utiliser. C'est-à-dire que si je laisse sur All Attribute, ma palette 1, ma palette va enregistrer tous les paramètres du device. Donc là,
je- pour l'exemple, je vous montre avec la couleur, mais il y a des attributs de... Enfin, il y a des... Non, alors lui, il n'a pas de focus. Focus, c'est le pan tilt. Voilà, il y a un zoom, il y a des effets, et tout ça. Voilà. Si là, j'utilise le filtre All Attribute, il va m'enregistrer le zoom, il va m'enregistrer les effets. Moi, ce que je veux, généralement, c'est euh, enregistrer des palettes juste de couleurs et après des palettes juste de position, si on veut. Ce qu'on veut généralement, c'est séparer les palettes, filtrer les palettes pour après pouvoir les empiler. Donc là, je vais choisir le filtre couleur, ça on verra plus tard, et je fais OK. Donc voilà, j'ai créé une palette qui s'appelle rouge. Maintenant, si je veux l'utiliser dans le séquentiel principal, ici dans le pad, j'ai un petit switcher là où quand je double-clique dessus, il va me lister mes palettes. Donc par exemple, quand je sélectionne mon projecteur, vous voyez ici c'est coché, ça veut dire que les palettes sont disponibles. Si je le mets en Home, je clique dessus, il devient noir, parce que la palette Home c'est du noir. Et si je clique sur rouge, il me le met en palette rouge. Pour pouvoir enregistrer cet état-là dans un pas de séquence, je dois impérativement lui donner un niveau. Donc je le mets à full. Et, je fais record. Record Q1, oui. Et vous voyez qu'il m'a enregistré une Q1 avec le 1 à full. Et il a enregistré également pour le step qui contient la Q1 un device link. Et quand je double-clique sur le device link, je vois bien que mon device numéro 1 est dans la palette rouge. Voilà. Palette rouge qui ne contient que des informations de couleur. Aucune information de beam, aucune information d'effet, rien. Et c'est exactement ce que je veux. Je vous conseille de toujours prendre le temps d'enregistrer des palettes, parce que Daylight, faisant référence à ces palettes, si vous la modifiez, la modification sera répercutée partout dans votre show. Euh, et ce qu'il faut savoir dans le fonctionnement des devices dans Daylight également, c'est que les device links ne sont enregistrés que lorsqu'il y a une modification de paramètres de device. Par exemple, là, j'ai monté le circuit 3. Si je réenregistre une autre queue, vous voyez, il n'a pas enregistré de nouveau device link. Si je mets le 1 à 0 et que je fais record, hop, record Q3, il n'a pas enregistré de device link parce que les commandes de paramètres du device n'ont pas changé. Par contre, si je le remets en home, que je lui donne un niveau et que je fais record queue, il m'a enregistré un device parce que entre l'état précédent où il était rouge et l'état suivant où il va être noir, il y a un changement d'état. Ce que vous avez pu constater aussi, c'est que Daylight fait du move in black automatiquement. Move in black, ça veut dire que quand il n'y a pas de valeur, de niveau, et qu'il y a un device link qui vient se charger en X2, automatiquement Daylight va préparer la machine pour que au prochain go, quand l'intensité va monter, la machine soit déjà prête. Donc ça s'appelle le move in black. Par exemple ici il est en rouge. Si je passe au pas de séquence suivant, il reste en rouge parce qu'il n'a pas d'ordre de changement, il n'y a pas de device link. Au pas de séquence suivant, le device link ici qui remet mon projecteur en home, donc ça veut dire les valeurs à 0. Quand il va se charger en X2, vous allez en préparation, je veux dire, vous allez voir que la couleur va bouger, va changer, pour que au prochain go, au go suivant, il soit déjà prêt. Donc c'est le move in black, il se prépare au noir. Par exemple, j'envoie mon go, hop, rien ne bouge, et vous allez voir quand le
Device Leak arrive en X2, hop, il s'est préparé pour que quand j'envoie mon prochain Go, il soit déjà dans la couleur que j'ai demandé. Donc voilà une petite présentation des devices dans Daylight.